Salut les gars, c'est Jam Jam avec mon X-Max de tous les jours. Donc il y a toujours la LED devant qui est là depuis plusieurs années maintenant, hein. Ça fait bien 2 ans que je dois l'avoir et qui fonctionne toujours nickel. Bien sûr, avec les chocs, il y a les fils qui sont abîmés ici de temps en temps, donc ça je dois réparer de temps en temps. J'ai mis une petite prise ici qui se détache en cas de gros choc ou quand je dois démonter l'avant, qui est facile à défaire, pas besoin d'aller jusqu'au récepteur. Alors dans une de mes vidéos vous avez vu les petites cales que j'ai rajoutées ici pour que le pare-choc s'écarte de la carrosserie. Là j'ai le bas de pare-choc, support de pare-choc RPM. Ah oui, petite astuce, vous avez vu ce qu'il y a là en orange? Pour les puits de vis dans lesquels tombent toujours des crasses et des cailloux qui vont se coincer, on les retire, les vis qu'on ne sait plus bien retirer à cause de ça. Et ben, vous prenez des boules qui qu'on met dans les oreilles là. Et ben, prenez ça, vous les roulez entre les doigts, c'est tout fin, vous les faites tomber dans le puits et hop, elles se redilatent toutes seules et ça bouche et ça dépasse. Donc elles sont faciles à retirer et les puits de vis sont très bien bouchés. Alors quoi de neuf? Je suis passé sur une couronne plus petite, de 5 dents plus petite, pour avoir un peu plus de pêche, pour avoir un peu plus de vitesse de pointe, mais surtout plus de rattrapage pour les figures. À l'arrière, ma diode bleue, ma LED bleue s'est fait la malle. La LED rouge, pardon, s'est fait la malle, donc il faudra que je la rebricole. Et alors ici on a aussi dans le pare-choc arrière les spacers et support RPM pour écarter le pare-choc arrière de la carreau. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, au niveau de la direction, j'avais des soucis au niveau de la direction. Et donc là, j'ai démonté toute la direction. Et en fait, la direction en elle-même, une fois qu'on démonte la corne ici, ou le lien là en fait, en fait la direction du X-Max est très très libre. Et qu'est-ce qu'il n'avait pas? C'est le sauve-cerveau qui était simplement usé et qui fonctionnait trop bien, qui servait de débrayage, mais alors là le cerveau fonctionnait bien, mais il faisait plus tourner les roues, il faisait tourner le sauve-cerveau. Donc là j'ai racheté un sauve-cerveau et je viens de le remonter, donc on va voir ce que ça donne. Au niveau des noix, bon, j'ai pas énormément roulé non plus, mais au niveau des noix il y a une usure forcément, mais elle n'est pas conséquente. Donc toujours les noix Traxxas d'un côté, les noix chinoises de l'autre. En tout cas les noix chinoises que j'avais achetées qui sont un peu plus épaisses, c'est pas de la merde puisqu'elles tiennent au moins aussi bien que les Traxxas. Ça c'est clair, et elles sont moins chères. Ou elles l'étaient à l'époque, hein. Depuis ça, les prix ont peut-être changé. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ouais, le ventilo je l'ai fait tourner en 12 volts. Donc pour le faire tourner en 12 volts, il suffit de faire une petite fiche comme ça qui prend 3 éléments de la LiPo 4S. Et comme ça votre ventilo tourne en 12 volts, parce que si on prend les 4, ça ferait 16 volts et là ça ferait peut-être un peu beaucoup. Le ventilo ne supporterait peut-être pas. Et donc je l'ai refixé cette fois-ci avec 4 iselants. Avant je le fixais avec les vis là. Et ici j'ai choisi de le faire avec 4 iselants. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors je vais pas y aller trop fort parce que je suis avec une carreau d'origine qui comporte, comme vous le voyez, des attaches pour la GoPro. Et donc je fixerai la GoPro de temps en temps dessus. J'en ai là une fixation à droite aussi. Et en fait c'est aussi, je suis aujourd'hui avec ma GoPro 10. Et donc là je filme en 4K 120 images par seconde. Ça me permettra de voir si c'est pas trop lourd au montage, si je ne dois pas changer d'ordi. Et aussi je vous expliquerai, enfin je verrai un petit peu si je peux vous expliquer avec ça comment faire des zooms et des super ralentis sur le même montage.
Allez, assez de blabla. Bon là j'ai un petit bruit de ferraille, donc ça je suppose que c'est le pignon moteur que j'ai changé également. Il doit se faire un peu à la couronne. Ici c'est bien, l'herbe est légèrement humide et ça permet donc de faire un peu de drift, qui est plus agréable que de se retourner. Bon bah pour ma direction je suis content. J'ai retrouvé la direction qui correspond au 2085X parce que je vous jure qu'avec le sauve-cerveau vieillissant, eh ben, c'était toute la direction qui était beaucoup trop molle. C'était pire qu'avec un 2085 normal.
peut dire ce qu'on veut, c'est quand même le X-Max qu'on préfère. Hein. Là, c'était pas prévu. Carreau décroché. Pas de bobo. Bon, alors là, je passe dans un autre mode. Je passe en 2K7 au niveau de la caméra. Hein. Je passe en 2K7 et 240 images par seconde. Alors ça me rappelle les cartes qu'on mettait dans les vélos quand on était jeune.
que j'aime bien en automne, la seule chose que j'aime bien en automne, c'est les feuilles. Et les ventilos. Les ventilos, c'est pas leur truc, hein. Le X-Max, ça te démonte tout quand même, hein. J'ai encore failli prendre l'arbre. Petite correction extrémiste. Bon, bah, je suis déjà à la fin des batteries là. Bizarre. Bizarre quand même. J'allais un petit peu fort, mais bon. On va voir un peu ce que ça raconte au niveau température des batteries. Parce que elles sont déjà vides, c'est que j'ai un peu tiré dessus. Ou alors, c'est les feuilles du Vario qui ont fait chauffer le bazar. Parce que les feuilles, c'est bien. Mais quand ça bouche le ventilo, c'est pas bien. C'est pour ça que c'est pas mal d'avoir la housse de STI en automne comme ça, pour empêcher que les feuilles aillent boucher les ventilos. Pour ça, c'est bien. On va retenter le coup. J'ai pas regardé le diode de Vario. C'est trop bon. Non, là, je n'ai plus toute la puissance. Je suis en fin de batterie, les gars. Donc là, on regardera sur la caméra, mais j'ai pas vraiment pas fait longtemps. Pourtant, je pense avoir bien chargé les batteries à fond. Bizarre, ça me paraît un peu court quand même, ou alors je me suis super bien amusé et le temps a passé sans que je ne m'en aperçoive.